Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui s'y trouvent. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il y a des jours où le ciel semble fermé. Tu pries, tu pleures, tu implores, mais rien ne bouge. Le silence devient pesant. Tu regardes autour de toi et tout paraît figé. Aucune lumière, aucun signe. Tu te demandes alors, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que mes prières ont été rejetées? Et pourtant, ce silence, aussi douloureux qu'il soit, est parfois le langage le plus puissant de ton Créateur. Allah n'est jamais absent. Il est Al-Qarib, le proche. Il est As-Sami, celui qui entend absolument tout. Ce que tu ressens comme un silence n'est en réalité qu'un moment de préparation. Le ciel ne t'a pas tourné le dos, il est simplement en train d'aligner les choses pour toi, dans un ordre que seul lui peut comprendre. Le prophète, lui-même, a connu ces instants de silence. Rappelle-toi la période entre les premières révélations et leur interruption. Pendant plusieurs jours, Jibril, Gabriel, ne descendaient plus avec de nouveaux versets. Le prophète ressentait ce vide, cette distance. Mais ce silence n'était pas un abandon. C'était une pause divine, pleine de sagesse. Puis est descendu ce verset. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha, verset 3. Ce verset est une réponse directe à ceux qui doutent dans l'épreuve. Il vient guérir les cœurs fatigués, brisés par l'attente. Allah ne t'a pas abandonné. Même quand tout semble immobile, il travaille en coulisses. Il déplace les choses que tu ne vois pas encore, il corrige les trajectoires, il protège les chemins. Tu vois, l'épreuve du silence est une preuve d'amour. Car c'est dans le vide apparent que ton âme commence à chercher plus profondément. C'est dans le manque que naît l'intimité avec le divin. Allah t'éduque à travers le silence. Il te façonne, il t'élève. Regarde les graines dans la terre. Elles sont enfouies, cachées sous la poussière. Pendant un temps, rien ne se voit. Pourtant, sous la surface, quelque chose germe. Une transformation invisible est en cours. Et un jour, la terre s'ouvre et une plante jaillit. Le miracle se manifeste. Mais il a fallu du silence. Il a fallu de l'attente. Il a fallu du noir. De la même manière, ton miracle est en gestation. Tu ne peux peut-être pas encore le voir, ni le toucher, mais il est en route. Tu ne ressens peut-être rien de différent dans ta vie aujourd'hui, mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace sacré. C'est là que les choses se construisent. Tu as peut-être l'impression d'avoir été laissé seul dans ta douleur. Tu as prié pour une réponse, mais tu n'as reçu que le silence. Tu as demandé un signe, mais tout autour de toi semble muet. Ce que tu ne sais pas, c'est que même ton souffle dans la solitude est un rappel. Même ton soupir est entendu. Rien n'est ignoré. Allah dit dans le Coran, « Et il est avec vous, où que vous soyez. » Sourate Al-Hadid, verset 4. Ce verset ne dit pas « il vous voit » ou « il vous entend », mais « il est avec vous ». C'est plus fort que l'écoute ou la vue. C'est une présence permanente. Une proximité constante, même dans le noir, même dans le désert de ton âme. Tu n'as pas été oublié. Tu es en train d'être formé. Comme une épée qu'on forge dans le feu, tu passes par des étapes nécessaires. Le silence de Dieu est un feu purificateur. Il brûle ce qui n'a pas sa place dans ta bénédiction. Il t'enlève ce qui pourrait faire échouer ton miracle. Il affine ta patience, il aiguise ta foi. Si tu savais ce qu'Allah t'épargne pendant que tu attends, tu remercierais même pour le silence. Si tu voyais ce qui se trame dans l'invisible, tu tomberais en prosternation sans fin. Mais Allah veut que tu crois sans voir. Il veut que tu sois comme ceux qu'il a décrits dans le Coran. Ceux qui croient en l'invisible. Sourate Al-Baqarah, verset 3. Croire en l'invisible, c'est croire pendant le silence. C'est continuer à avancer quand tu ne ressens rien. C'est prier quand tu n'as plus de force. C'est rester debout, même avec un cœur qui tremble. Alors ne te décourage pas. Ne pense pas que tu es en dehors du regard divin. Ce que tu vis maintenant est peut-être justement le calme avant la percée. Le ciel se tait parfois, juste avant de s'ouvrir avec puissance. Ton miracle n'est pas perdu. Il est gardé.
Il est sécurisé. Il est mis à part pour toi. Et ce silence est le sceau d'Allah qui protège ton miracle contre tout ce qui pourrait le saboter. Continue de prier, continue d'espérer, même si tu n'entends rien. Car parfois, la plus grande preuve que Dieu agit, c'est qu'il te demande de lui faire confiance sans rien voir. Chaque larme versée est comptée par le Très-Haut. Il y a des douleurs qui ne se disent pas. Des prières qu'on murmure la nuit, quand tout le monde dort. Des larmes qui coulent silencieusement sur l'oreiller, invisibles aux yeux du monde, mais pas aux yeux d'Allah. Ces larmes que tu verses dans le secret de ta chambre, dans les coins les plus intimes de ton cœur, elles sont connues, comptées et précieuses. Rien ne se perd avec le Créateur. Pas une goutte, pas un sanglot, pas un soupir. Allah dit dans le Coran. En vérité, Allah ne fait perdre le salaire de personne, pas même le poids d'un atome. Sourate An-Nisa, verset 40. Cela veut dire que chaque larme a une valeur. Elle n'est pas un signe de faiblesse, elle est un acte de foi. Car pleurer devant Allah, c'est reconnaître qu'on a besoin de lui. C'est lui remettre ce qu'on ne peut plus porter seul. Et Allah aime qu'on se tourne vers lui avec un cœur brisé, car il est le réparateur des cœurs brisés, Al-Jabbar. Tu as peut-être traversé des moments où tu t'es senti abandonné, où tu t'es demandé pourquoi la vie te frappait aussi fort. Pourquoi toi, pourquoi maintenant? Peut-être que tu as prié pendant des semaines, des mois, des années, sans voir de réponse claire. Et au fond de toi, une voix a commencé à te dire « ça ne sert à rien ». Allah ne t'écoute pas. Mais cette voix ment. Elle vient de celui qui veut te faire douter, de celui qui veut voler ton espoir. Ce que cette voix ne te dit pas, c'est que chaque larme que tu as versée a été vue par celui qui voit tout, Al-Bazir. Tu te rappelles de Hajar, l'épouse du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, seule avec son enfant dans le désert. Elle courait entre deux collines, désespérée, à la recherche d'eau. Elle pleurait, elle criait. Personne ne venait, mais Allah la voyait. Et de cette douleur est née une source, Zamzam. Une source bénie qui coule encore aujourd'hui, des siècles plus tard. Tes larmes sont peut-être en train de nourrir une bénédiction qui viendra plus tard. Peut-être que tu ne la vois pas encore, mais elle coule déjà quelque part dans l'invisible. Chaque douleur, chaque cri intérieur, chaque larme non exprimée est en train d'écrire une histoire plus grande que toi. Le prophète Mohammed a dit « Il n'y a rien de plus aimé d'Allah qu'un serviteur qui pleure par crainte de lui. » Ces larmes-là sont précieuses. Elles purifient, elles lavent l'âme. Elles font tomber des fardeaux que personne ne comprend sauf Allah. Tu vois, quand tu pleures devant les gens, tu cherches du réconfort. Mais quand tu pleures devant Dieu, tu trouves la guérison. Car Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Il connaît la cause exacte de ta douleur, même celle que tu n'arrives pas à mettre en mots. Et il ne faut pas croire que tes pleurs sont une faiblesse. Non, pleurer devant Allah, c'est un acte de force. C'est un cri silencieux qui dit « Je crois encore, malgré la douleur. Je suis encore là, même si je suis fatigué. Je continue de me tourner vers toi, parce que je sais qu'il n'y a que toi qui peux me relever. » Souvent, les moments les plus puissants spirituellement ne sont pas ceux où tu sens une énergie forte, mais ceux où tu es à bout, et que malgré cela, tu continues d'invoquer. Là, tu touches au vrai abandon entre les mains du tout miséricordieux. Allah dit dans le Coran. Ne pense jamais qu'Allah est inattentif à ce que font les injustes. Sourate Ibrahim, verset 42. Et cela s'applique aussi à ceux qui t'ont blessé, à ceux qui t'ont trahi, à ceux qui ont méprisé tes douleurs. Ne pense pas qu'ils ont gagné. Allah voit tout, et il agit au moment parfait. Toi, reste dans la sincérité, reste dans l'adoration, reste dans l'endurance. Les larmes d'une personne pieuse ne sont jamais inutiles. Elles sont un langage que seule la miséricorde d'Allah comprend pleinement. Tu peux même oublier les larmes que tu as versées, mais Allah, lui, ne les oubliera jamais. Rappelle-toi cette promesse du prophète. Aucun chagrin, aucune tristesse, aucune douleur, même la piqûre d'une épine, n'atteint le croyant sans qu'Allah ne l'efface de ses péchés. Tu ne perds jamais quand tu souffres en restant fidèle à Allah. Tu gagnes à chaque instant. Tu avances vers lui à chaque larme. Alors aujourd'hui, si tu ressens encore ce poids en toi, si tu es en train de pleurer en silence, sache que tu n'es pas seul. Ton Seigneur est avec toi. Il est en train de faire grandir en toi une force, une lumière, une foi qui va porter du fruit au bon moment. Continue de prier. Continue de pleurer si tu en as besoin. Mais ne t'arrête pas, car ce qui te semble être un échec est peut-être en train de devenir le point de départ de ton miracle.
Tu ne vois peut-être pas encore le changement, mais chaque larme est un pas vers la délivrance. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ces pleurs étaient en réalité le langage silencieux de la foi, qui appelait ton miracle vers toi. Le timing divin est parfait, même quand le tien s'impatiente. Il y a dans le cœur humain une horloge, une attente intérieure, une espèce de calendrier invisible sur lequel on inscrit nos désirs, nos prières, nos espoirs, et souvent, sans même nous en rendre compte, nous fixons à Dieu des échéances. Ya Allah, d'ici la fin de cette année, Ya Rab, avant le mois prochain, je veux que ce problème soit résolu. Mais ce que nous oublions, c'est que le temps d'Allah n'est pas notre temps. Lui, il est hors du temps. Il voit l'ensemble quand nous ne voyons qu'un fragment. Il sait ce que nous ignorons. Et ce que nous appelons un retard est parfois un mécanisme divin de protection, d'éducation ou de transformation. Combien de fois as-tu été frustré, déçu, blessé par un non ou un pas encore? Et combien de fois, plus tard, as-tu compris que ce délai était en fait un immense cadeau? Si Allah t'avait donné ce que tu voulais au moment exact où tu le voulais, cela aurait pu te nuire. Cela aurait pu te détourner de lui. Ou cela aurait pu arriver alors que tu n'étais pas encore prêt. Dans le Coran, Allah dit, « Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, verset 216. Cette parole est un baume pour chaque cœur impatient. Un rappel que le retard apparent est souvent une sagesse voilée. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas un rejet. C'est une réponse différente. Une réponse qui vient au moment exact où elle apportera le plus de bénéfices à ton âme. L'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui, est une leçon profonde à ce sujet. Jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement pendant des années, on aurait pu croire que sa vie n'était qu'injustice et perte de temps. Mais en réalité, chaque étape, même la plus douloureuse, faisait partie du plan divin. S'il n'avait pas été jeté dans le puits, il ne serait pas arrivé en Égypte. S'il n'avait pas été emprisonné, il n'aurait pas rencontré les gens qui allaient plus tard parler de lui au roi. Et s'il n'avait pas patienté, il n'aurait jamais été élevé à la position de dirigeant. Chaque instant était minutieusement orchestré. Rien n'était en trop. Rien n'était en avance. Tout était à l'heure. Alors d'Allah. Alors toi aussi, peut-être que tu es dans une phase du puits. Ou une phase de la prison. Une période obscure où rien ne semble bouger, où tu as l'impression que tes efforts ne produisent aucun fruit. Mais souviens-toi, le silence d'aujourd'hui prépare l'éclat de demain. Ton miracle est peut-être en train de se tisser dans l'invisible. Tu ne le vois pas encore, mais il avance vers toi. Peut-être qu'Allah est en train de changer certaines personnes, certaines circonstances, de déplacer certaines montagnes, avant que ton miracle n'arrive. Il ne te prépare pas seulement à recevoir, il prépare aussi le terrain pour que tu reçoives dans les meilleures conditions. Parfois, ce que tu vis est une préparation intérieure. Allah te rend plus fort, plus sage, plus humble, plus spirituel. Il nettoie ton cœur de certaines illusions. Il t'enseigne à t'attacher à lui seul. Car s'il t'avait donné ce que tu demandais au moment où tu le voulais, tu aurais peut-être pensé que cela venait de toi, ou du hasard, ou des gens. Mais quand l'attente devient longue, et que malgré tout, la bénédiction arrive, tu ne peux dire qu'une seule chose, c'est Allah. Et uniquement Allah. Le prophète Mohammed a dit, « Sache que si toute la création se réunissait pour t'apporter un bien, elle ne pourrait te l'apporter que si Allah l'a décrété pour toi. Et s'il se réunissait pour te nuire, il ne pourrait te nuire que si Allah l'a décrété contre toi. » Hadith authentique, rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie que ton miracle ne dépend ni du temps, ni des gens, ni des circonstances, il dépend uniquement de la permission d'Allah. Et cette permission arrive toujours à l'heure, même si elle ne correspond pas à ton horloge intérieure. Peut-être que tu vis ce moment où tu te dis « Je n'en peux plus d'attendre ». Et c'est humain. L'attente use. L'attente fatigue. Mais dans cette fatigue même, Allah t'enseigne la reliance, la soumission, l'espérance profonde. Il purifie ton intention. Il ancre ta foi. Car il y a une immense différence entre celui qui adore Allah pour recevoir quelque chose et celui qui l'adore même quand il ne reçoit rien. Ce dernier est aimé d'Allah d'un amour spécial. Il a atteint un niveau rare. Il adore pour Allah seul, pas pour un résultat. Et c'est souvent au moment où tu t'abandonnes complètement, où tu n'espères plus que lui, où tu lâches prise, que le miracle arrive. Dans Sourate Ash-Shar, Allah dit,
Avec la difficulté vient certes la facilité. Avec la difficulté vient certes la facilité. Sourate Al-Inshirah, versets 5 à 6. 2 fois. Comme pour insister. Comme pour te rassurer. Oui, ton épreuve a une limite. Elle a une fin. Et derrière, elle se cache une facilité sur mesure, une ouverture divine. Pas une facilité quelconque, mais celle qui te sera exactement adaptée. Alors ne désespère pas. N'abandonne pas. Si ton cœur se lasse, parle à ton Seigneur. Pleure s'il le faut. Mais n'arrête pas, car le temps d'Allah est en route. Il ne te laissera pas tomber. Il n'est jamais en retard. Il arrive au moment parfait, celui où ta foi sera le plus élevée, où ton cœur sera le plus près, et où sa lumière sera la plus éclatante. Tu n'es pas oublié. Tu es en préparation. Ton miracle commence toujours à l'intérieur, pas à l'extérieur. Il y a une vérité que beaucoup cherchent à l'extérieur d'eux-mêmes, alors qu'elle habite en silence leur cœur depuis toujours. Le plus grand miracle ne se trouve pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu deviens. Les réponses ne tombent pas du ciel sans raison. Avant que ton miracle n'arrive dans ton monde extérieur, Allah commence d'abord une œuvre invisible, discrète, à l'intérieur de toi. C'est ainsi que fonctionne la sagesse divine. Allah ne construit pas autour de toi avant d'avoir restauré ce qui est brisé en toi. Il ne t'élève pas tant que ton âme ne s'est pas inclinée devant lui. Car si le cœur n'est pas prêt, le miracle devient une épreuve. Et ce qui devait t'élever pourrait alors t'éloigner. Alors avant de transformer ta situation, il transforme ton regard. Avant de changer ton environnement, il change ta perception. Avant de t'ouvrir les portes, il t'apprend à le chercher, même quand tout semble fermé. Combien de fois avons-nous prié pour que quelque chose change à l'extérieur? Un travail, une personne, une situation, un obstacle, sans comprendre que la véritable clé, c'était nous-mêmes. Allah dit dans le Coran, « En vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Ce verset est immense. Il contient un code spirituel. Il nous enseigne que toute transformation durable commence dans l'invisible, dans le cœur, dans la conscience, dans les intentions. Le miracle que tu attends là-dehors commence quand tu te purifies ici-dedans. Tu veux que ta vie change? Commence par purifier ton cœur. Tu veux que la lumière entre dans ton foyer? Ouvre la porte de ta foi. Tu veux recevoir une bénédiction? Prépare l'espace en toi pour l'accueillir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de recevoir un miracle. Il s'agit aussi d'être capable de le porter, de l'honorer, de l'utiliser comme un pont vers Allah, et non comme une distraction. Et pour cela, le cœur a besoin d'un miracle intérieur. Un apaisement, une réconciliation avec le Créateur, une conscience renouvelée de sa présence constante. Le prophète Mohammed a dit, « Il y a certes dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est profond. Il nous rappelle que le centre de tout est le cœur. Et si ton cœur se remplit de confiance, de gratitude, de lumière divine, alors tout le reste commencera à changer. Regarde ceux qui ont vécu les miracles les plus profonds. Ils n'étaient pas nécessairement riches, ni entourés, ni confortablement installés, mais leur cœur vibrait d'une foi vivante. Et cette foi ouvrait des chemins que personne ne voyait. Quand Moussa, paix sur lui, s'est retrouvé face à la mer, avec l'armée de Pharaon derrière lui, les gens autour de lui ont crié, « Nous allons être rattrapés. » Mais lui, il a dit avec une certitude étonnante, « Jamais. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara, verset 62. Et c'est cette foi qui a ouvert la mer. Pas une stratégie humaine, pas un plan d'évasion, pas un miracle venu du ciel sans raison. Un miracle né d'une foi inébranlable. Alors demande-toi, et si mon miracle dépendait d'abord de mon intériorité? Et si l'obstacle n'était pas la situation, mais ma perception? Et si ce que je cherche dans le monde extérieur, la paix, la guérison, la joie, était en réalité en attente d'être éveillé en moi? Rien n'est plus puissant qu'un cœur aligné avec Allah. Un cœur qui n'a pas besoin de tout comprendre pour avoir confiance. Un cœur qui a appris à dire Alhamdoulilah même quand les choses semblent floues. Ce genre de cœur est un aimant à miracle. Et tu sais quoi? Ce cœur-là est en toi. Il ne s'agit pas de le créer, mais de le réveiller. Il a juste été étouffé par les bruits du monde, par les peurs, les blessures, les illusions. Mais Allah, par sa miséricorde, t'offre une opportunité divine à travers l'épreuve ou l'attente que tu vis. Revenir à l'essentiel.
te reconstruire de l'intérieur. La transformation que tu cherches ne commence pas par ce que tu vas recevoir, mais par ce que tu vas devenir. C'est là le véritable miracle, devenir plus patient, plus spirituel, plus fort, plus humble, plus conscient d'Allah. Et quand cette transformation intérieure commence, tout autour de toi commence à changer naturellement. La prière devient plus profonde. Les relations prennent un nouveau sens. Les douleurs deviennent des enseignantes. Et même l'attente devient une source de douceur, parce que tu as compris que le miracle est déjà en marche, simplement en toi. Ce changement, cette paix, cette lumière intérieure, voilà le premier signe que ton miracle est en route. Avec joie. Voici une conclusion douce, spirituelle et méditative pour clore les 4 parties de ton script, dans le style de sagesse et d'espoir qui touche profondément l'âme. Le miracle est déjà en marche, même si tu ne le vois pas encore. Ferme les yeux un instant, respire profondément, et laisse ces paroles descendre dans ton cœur comme une pluie légère venue du ciel. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas ignoré. Tu n'attends pas dans le vide. Chaque prière que tu as prononcée, chaque larme que tu as laissée couler dans le secret, chaque espoir que tu as gardé vivant, Allah les a entendus. Et il n'oublie rien. Ce que tu vis n'est pas un silence, c'est une préparation. Ce n'est pas une absence, c'est un travail d'amour divin, invisible, mais profond. Et si tu ressens le poids de l'attente, sache que parfois, Allah permet ce temps non pas pour te punir, mais pour mieux te bénir. Il polit ton âme comme on polit une pierre précieuse. Il renforce ta foi comme on fortifie les racines avant de voir l'arbre fleurir. Il ajuste ton cœur pour que, lorsque le miracle arrivera, tu sois prêt, à le recevoir avec gratitude et non avec peur. Ne doute jamais d'Allah. Il est plus proche de toi que ton souffle. Il connaît la date exacte de ton exaucement, le lieu, le moment, le visage du soulagement. Et il le fera arriver au meilleur moment, pas quand tu penses être prêt, mais quand lui sait que tu le es. Continue de marcher avec foi. Continue de prier avec confiance. Continue d'attendre non pas dans la peur, mais dans la certitude que ton histoire n'est pas finie, qu'un nouveau chapitre commence, écrit de la main de celui qui ne se trompe jamais. Ton miracle arrive. Et avant même de le voir apparaître dans ta vie, tu peux déjà en sentir la paix naître dans ton cœur. Voici une dua finale douce, puissante et remplie d'espoir, pour conclure cette vidéo avec émotion et spiritualité. Dua invocation finale. Ô Allah, toi qui entends les soupirs des cœurs silencieux, toi qui vois les larmes que personne ne voit, toi qui connais l'angoisse avant qu'elle ne soit exprimée, nous te demandons avec humilité et amour. Apaise nos âmes fatiguées, renforce notre patience, et fais descendre sur nos cœurs une lumière qui ne s'éteint jamais. Ya Rab, si nous traversons l'attente, fais-en un lieu de croissance et non de désespoir. Si tu diffères nos prières, fais que ce soit pour mieux les exaucer avec ta sagesse infinie. Ouvre les portes que nous ne pouvons ouvrir. Guéris les blessures que seul toi peux guérir. Et accorde-nous un miracle, pas seulement autour de nous, mais d'abord en nous. Un miracle de foi, un miracle de retour à toi, un miracle qui transforme nos craintes en paix et nos épreuves en élévation. Ya Allah, ne nous laisse jamais seuls, et fais que, même dans l'attente, nous sachions que tu es là, plus proche de nous que notre propre cœur. Amen. Ya Rab al-Alamin. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.